page 152. Commençons par le numéro 1. On vous disait, un comprimé d'aspirine contient petit n égale 2,78 fois 10 puissance moins 3 mol de molécules d'aspirine. Donc on a petit n est égal à 2,78 fois 10 puissance moins 3 mol de molécules d'aspirine. Combien de molécules d'aspirine intègre un patient qui prend un tel comprimé? Donc, vous avez petit n, le nombre de moles, c'est le nombre grand N de moles dans notre c'est le nombre de molécules dans notre échantillon, divisé par Na, la constante d'Avogadro, le nombre d'entités dans une mole. Donc, on a petit n, Na, la constante d'Avogadro, on vous la donne. On veut le nombre d'échantillons. Donc, on isole grand N, donc grand N est égal à petit n fois Na. Na, je le fais passer de l'autre côté à côté de n. Et ça nous donne donc 2,78 fois 10 puissance moins 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Et ce qui nous donne n est égal à 1,67 fois 10 puissance 21 molécules d'aspirine. Ça, c'était la question 1. La question 2. Un morceau de sucre contient grand N 9,78 fois 10 puissance 21 molécules de sucre. On déduit la quantité de matière. Cette fois-ci, c'est ça. Donc petit n qu'on cherche. Quantité de matière, nombre de moles, quantité, ça veut dire la même chose. Donc petit n, grand N sur Na. Donc grand N, on vous le donne, 9,78 fois 10 puissance 21 sur 6,02 fois 10 puissance 23. Et on obtient 1,62 fois 10 puissance moins 2 mol. Voilà pour le petit 1. Exercice numéro 2. On vous dit, le magnésium Mg est un élément présent dans la chlorophylle. 1 kg de feuilles de menthe, on vous dit dans l'énoncé 1 kg de menthe, contient M0 égale 82 mg de magnésium. Donc on vous dit dans 1 kg de menthe, vous avez plein de choses, mais entre autres, vous avez 82 mg de magnésium. Et on vous donne la masse d'un atome de magnésium. Petit m est égal à 4,04 fois 10 puissance moins 20 mg. Première question. Calculez le nombre d'atomes grand N de magnésium présents dans 1 kg de feuilles de menthe. On veut le nombre d'atomes. Vous savez que dans 1 kg de feuilles de menthe, vous avez une masse totale de magnésium de 82 mg. Et la masse d'un atome de magnésium, c'est 4,04 10 moins 20 mg. Donc, grand N, le nombre, c'est toujours pareil, c'est la masse totale. Donc, dans 1 kg de menthe, on a 82 mg. Alors, vous avez des milligrammes en haut, des milligrammes en bas, pas besoin de mettre 10-3 pour les mettre en grammes. Ça va s'annuler. Sur 4,04 fois 10 puissance moins 20, 82,0. Et ça nous donne 2,03 fois 10 puissance 21 atomes de magnésium. Ok.
M0, la masse totale de magnésium dans 1 kg de menthe divisé par la masse d'un. Question 2. En déduire la quantité de magnésium correspondante. C'est encore toujours la même chose, c'est ça. Petit n, le nombre de moles. Grand N, c'est le nombre d'entités qu'on a dans notre échantillon. Donc, ce sera 2,02 sur la constante d'Avogadro. Donc, 2,03 fois 10 puissance 21 sur 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, on sera aussi inférieur à une mole puisqu'on est à 10 puissance 21 dans notre échantillon. Et on a petit n est égal à 3,37 fois 10 puissance moins 2 mol de magnésium dans notre kilo de feuilles de menthe. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire très très bien. Okay. Correspondre, lire bien l'énoncé. Dans 1 kg de menthe, on a tant.